Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo qui va parler de produits terminés. Est-ce que je les rachète ou pas? Donc j'ai tout mis dans ce panier et ensuite j'ai mis les produits à manger à côté que j'ai fini bien évidemment. Donc je vais piocher au hasard et je vais vous en parler et je vais vous dire est-ce que je rachète ou pas. Allez, c'est parti, on va commencer avec ceci qui était un beurre corporel de chez Bubbles & Butters qui était à la fraise, qui se présentait comme ceci. Alors qui dit beurre dit texture assez compacte, c'était une texture très agréable, l'odeur était enivrante, c'était très hydratant, la contenance c'était quand même de 275 ml, franchement ça a duré pas mal de temps. J'achète ces produits là sur le site Maquilalia. Je vous le laisserai en barre d'infos pour les intéresser. Il ne livre pas en Algérie mais il livre en France, en Italie, en Espagne vu que c'est un site espagnol qui regroupe pas mal de marques intéressantes, notamment du Essence, du Catrice, de Balm, le Bubbles & Butters, le Happiness Is. Franchement ça regroupe pas mal de marques et c'est des prix très abordables. Donc pour ceci j'ai déjà racheté, j'ai fait mon stock, j'ai racheté à la fraise et au chocolat et les gels douche qui vont avec. Je suis conquise par cette marque. Ensuite j'ai fini ceci. C'est les masques tissus de chez My Beauty Diary et cela c'était à la gelée royale. Alors je ne rachète pas cela parce que ça m'a fait des boutons. Je sais pas pourquoi mais d'habitude les masques tissus ça me réussit très bien mais cela je crois que c'est beaucoup trop hydratant ou l'agent est beaucoup trop puissant pour ma peau sensible, du coup ce n'est pas fait pour moi donc je ne rachèterai pas. Pour cela je les achète sur le site Souka que je vous mets aussi en barre d'infos pour les intéressés. Ça livre en France vu que c'est basé en France et ça regroupe essentiellement des produits asiatiques. Je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo spéciale produits asiatiques. Voilà. Donc on va continuer et cette fois-ci ce sera avec les mascaras. J'en ai fini deux. Alors j'ai fini j'ai fini un mascara de chez L'Oréal, c'est l'effet fossile télescopique qui se présentait comme ceci. Et j'ai fini le Fossile Volume Express de chez Maybelline. Alors celui-là il était en marron, celui-là il était en noir. Que vous dire sur ces deux mascaras? C'est un très bon mascara, c'est un mascara moyen dans le sens où si vous avez des cils plutôt longs, ça va vous les étoffer. Si vous avez des cils courts, ça ne va rien vous faire. Celui-ci, par contre, il est fait pour les gens qui aiment avoir de la longueur et du volume en même temps. Il est excellent, sincèrement. Celui-là, je suis plutôt tentée de le racheter, mais pour le moment, je ne peux pas parce que j'ai vraiment beaucoup de mascara à terminer. Mais personnellement, celui-là, je ne pense pas le racheter. Je ne l'ai pas trop aimé. Franchement, je trouve que sa brosse n'est pas si extraordinaire que ça. Je vais vous la montrer tout de suite. Il n'attrape pas les cils comme il faut, il fait des paquets, sincèrement je ne l'ai pas aimé, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini de l'huile d'amande douce pour peau délicate, qui se présente comme ceci. C'est de l'huile 100% naturelle, spécialement dédiée aux peaux sensibles, sans parabènes, ni silicone, ni paraffine. Je l'utilisais de temps en temps comme agent hydratant pour ma peau. Au lieu de mettre ma crème de nuit, je mettais de l'huile d'amande douce, à peu près une fois par semaine on va dire. Je l'utilisais aussi pour le reste du corps, pour mes cheveux. C'est de l'huile qu'on peut utiliser un peu partout. J'en ai racheté mais d'une autre marque, j'ai toujours de l'huile d'amande douce avec moi, mais celle-là elle était très bonne. C'est la marque Florescence par Nature et je l'avais achetée à Auchan en France. Voilà. Ensuite, j'ai fini le fameux l'effaceur yeux instant anti-âge de chez Maybelline. C'est un anti-cerne qui se présentait comme ceci dans Yoshi, que vous avez vu dans de nombreux tutoriels. Alors, il est arrivé à la fin, ça y est, c'était un excellent anti-cerne, il camoufle très bien, il ne file pas dans les ridules. Le petit bémol que je peux lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas assez de teinte disponible. Celui-là, c'était le vin, le beige nu, qui était légèrement plus foncé que ma carnation, mais j'arrivais à le travailler en l'estampant très bien, ça passait comme une lettre à la poste. C'est un très bon anti-cerne. Pour l'instant, j'en ai d'autres à terminer, mais je pourrais retourner sur celui-là facilement. Je vous le conseille vivement.
J'ai fini un petit produit de chez The Body Shop qui était l'applicateur d'arbre à thé, d'huile d'arbre à thé, qui se présentait comme ceci. Et je l'appliquais quand j'avais par exemple un petit bouton qui se pointait à une certaine période du mois. Donc ça m'aidait à assécher ce bouton très rapidement. Donc oui, bon, franchement ça coûtait 4,90 €, je l'ai acheté à l'aéroport. Je trouve que pour ce que c'est, ça vaut le coup parce qu'on l'utilise rarement, on ne va pas l'utiliser tout le temps. Ça fonctionne très très bien, donc je suis vraiment susceptible de le racheter. Et on va passer cheveux et j'ai fini le Miracle Instantané, le soin renforçable de chez L'Oréal, qui se présente comme ceci. Bon, il est un peu sale, désolé, il était dans la douche, je l'ai terminé. Alors, j'aime beaucoup ces produits pour cheveux fragiles tendance à tomber. J'adore ces produits parce que je trouve que ça fonctionne réellement. Ça m'hydrate bien les cheveux. Pour l'instant, vous le savez, j'ai changé complètement ma routine capillaire. Je suis avec les produits aussi pour l'instant. Du coup, je ne rachète pas pour le moment, mais c'est des produits que je conseille vivement. Et ils sont disponibles un peu partout. Ensuite, j'ai fini une base lissante pour la peau de chez Sephora que j'ai beaucoup aimé. Sachant que j'ai une peau sensible, j'avais peur des bases siliconées, mais personnellement celle-ci me va très très bien. Elle m'a pas fait de soucis, elle est très intéressante on va dire. Elle est vraiment bien, j'ai bien aimé cette base. Pour l'instant j'utilise le professionnel, donc ou alors rien du tout, ça dépend des jours. Mais je ne pense pas la racheter juste pour un seul détail, c'est que c'est 10 € pour un petit truc comme ça. Sur la photo je pensais que ça allait être... ça m'a un peu arnaqué niveau photo vu que je l'avais acheté sur internet. C'est beaucoup trop petit pour... c'est 15 ml quand même. Pour 10 € je trouve que c'est un peu abusé. Ensuite, cette fois-ci, ça sera côté lèvres et j'ai fini mon Balmy. Alors, c'est les baumes à lèvres de chez Balmy que j'achète aussi sur Maquilalia. Celui-là était à la fraise, c'est les meilleurs baumes à lèvres que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. Ils sont hyper hydratants, ils sentent super bon, ils sont très agréables et on peut les utiliser de jour comme de nuit. Franchement, je les adore. Pour l'instant, j'essaye le Rêve de miel de chez Nuxe et je suis vraiment déçue comparé au Balmy. Je retourne toujours sur les Balmy. Donc c'est mes must-have de tous les temps. J'en ai déjà un stock, j'en ai reçu dans le swap avec Tidai. Franchement, je suis ravie, j'ai ce qu'il faut côté baume à lèvres. Ensuite, oui, j'ai fini le mini bébé de chez It's Skin, qui était une crème nettoyante pour le visage qui sentait la banane tagada, comme la fraise tagada mais en banane de chez Haribo. C'est très très bon, c'est un très très bon produit que je recommande à chaque fois. Je l'incorpore toujours dans ma routine soin visage parce qu'il est vraiment topissime. En ce moment je teste celui à la grenade, mais je reviendrai à celui à la banane sûrement. Ensuite, j'ai fini le pur protecteur de chez Sanex, comment on appelle ça? Le déodorant, voilà, je vais y arriver, spécialement conçu pour les peaux sensibles, vous l'aurez compris, j'ai une peau sensible. Celui-là, il contient 0% d'aluminium, de parabènes, d'alcool, il n'y a rien dedans, donc il est vraiment très très bien. Il fait son job, un bon déodorant, tout simplement. Pour la douche, j'ai fini ceci, qui est le lait corps sous la douche nourrissant de chez Nivea, qui se présente comme ceci, pour peau douce et veloutée. Pour une peau douce et veloutée, pardon. Il est vraiment très intéressant, par contre faites très attention parce que si vous en faites tomber un peu dans la douche, vous vous cassez la gueule à coup sûr. On glisse comme pas possible. Mais il est très hydratant. Les gens disent qu'ils n'ont pas besoin de s'hydrater la peau après la douche quand ils utilisent ça. Moi je ressens quand même le besoin, je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais c'est vrai qu'il laisse la peau très très douce. Ensuite, j'ai fini cet eyeliner là de chez Flormar. Malheureusement, je ne l'ai pas réellement fini, mais il a séché. Il a complètement séché. Il se présente comme ceci. Présenté, voilà. Vous pouvez le voir, il a complètement séché. Et du coup, il est inutilisable. Mais il faut savoir qu'au moment où j'arrivais encore à l'utiliser, il me brûlait les yeux. Donc je sais pas trop, je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr, mais je ne sais pas ce que ça a fait ça à tout le monde. En tout cas moi je ne le rachèterai pas. Et c'est le Precision Eyeliner Water Resistant Formula, donc c'était un waterproof. Alors ensuite j'ai fini un produit de chez The Body Shop qui se présentait comme ceci, qui est une crème contour des yeux, minimise les ridules, décongestionne et atténue les cernes. Ça ne fait rien de ce que ça promet, donc c'est sûr que je ne rachèterai pas, je n'ai pas du tout aimé ce produit.
Donc non, je ne le rachèterai pas. Là, on va passer à la bouffe. Pour ça, j'ai sélectionné 4 produits que j'ai énormément appréciés. Donc, je vais tout de suite commencer avec les chocolats. Alors, pour les chocolats, j'ai fini celui-ci qui était de chez Bovetti Chocolaterie. C'était un artisan chocolatier. C'était du chocolat à la banane sèche. Alors, c'était la première fois que je goûtais des bananes séchées, c'est-à-dire des rondelles de bananes séchées. C'est un pur délice. Cette tablette-là, c'était du chocolat au lait et il y avait des rondelles de bananes séchées dessus. C'était un pur délice. Je vais sûrement en racheter quand je retournerai en France parce que c'est super méga bon. Et j'achèterai aussi des bananes séchées. Et ensuite, j'ai fini ceci, qui est un Milka et c'est le Bonibon. C'était au Smarties. Vous le savez, je suis une inconditionnelle des Milka et celui-là était un super bon chocolat. Voilà. Ensuite, de chez Mr Potato et cette boîte-là, c'est la mayonnaise ketchup et elle était délicieuse. C'était vraiment super bon, donc on va sûrement en racheter. On va sûrement en racheter. Et pour finir, alors, c'est ce produit-ci, qui est du chocolat en poudre pour le lait, de chez Montbanin, que j'ai acheté dans la boutique du Vrai dans la cuisine. Et celui-ci, il est aux noisettes. Ouch, je vais vous montrer. Voilà. Alors, celui-ci, il était aux noisettes. Il se présente comme ceci. La boîte est très jolie, donc je vais la réutiliser. Je vais bien sûr tout enlever, tous ces petits trucs et tout. Et après, je vais la réutiliser parce que je la trouve très jolie. Pour le thé ou je sais pas encore. Mais ce chocolat en poudre à saveur noisette était un pur délice. C'était super bon. Là, je teste la même marque mais à la vanille. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je vous conseille vraiment celui-ci. Vous le trouverez pour celles qui vivent en France dans la boutique du Bruit dans la cuisine. Dirigez-vous vers cette boutique. C'est une pure merveille. C'est une de mes boutiques préférées. Donc voilà, je voulais vous en parler. Ben voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura donné des idées, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!